Aujourd'hui, des malédictions, on les ramasse partout. Faites donc attention. Vous savez, il y en a qui pensent que chez les Blancs, ils n'ont pas de problème de malédiction. Laissez-moi, je vais vous faire une découverte aujourd'hui. Il y a ce que j'appelle la malédiction positive ou la malédiction glorieuse. Il s'agit de quelle malédiction? Un jour, quelqu'un de ta famille qui était influent, un peu comme nous en Afrique, au Congo, on a parlé de Ngongolutete. Ce sont des gens qui ont contracté des alliances avec Satan pour recevoir une malédiction positive, la malédiction dite glorieuse. Il s'agit de quoi? Ton arrière-grand-père est parti chez Satan. Il a demandé à Satan que dans sa vie, il aimerait régner jusqu'à sa mort. Que ses enfants puissent aussi régner. Que le pouvoir ne s'éloigne pas de sa famille. De la même manière que Dieu avait établi la royauté, un fils devait succéder à son père. Chez Satan, il y a aussi une loi de série sur la malédiction dite la malédiction glorieuse. Donc ton père demande à ce que dans sa famille, jusqu'à peut-être à la 1000e génération, que ses enfants, que sa descendance, que sa progéniture bénéficient toujours d'une malédiction positive, la vie facile. Ils doivent être riches, ils doivent gagner l'argent, ils doivent être influents pour que son nom à lui ne soit jamais oublié. C'est ça le but. Et qu'est-ce que Satan dit? Je suis d'accord avec toi. Il va se passer ainsi pour toute ta descendance. Mais en échange, j'aimerais que tu signes un pacte avec moi. Ils auront toujours l'argent, ils seront toujours riches, mais je ne veux pas que ta progéniture ait des enfants. Il dit par exemple oui. Mais Satan dit, mais j'aimerais que lorsque les enfants de tes enfants auront des enfants, j'aimerais que la moitié des enfants de tes enfants m'appartiennent en sacrifice, que je le tue quand je le voudrais. Et le grand-père a dit oui. Ou encore Satan lui a dit, ils seront toujours riches, mais ils mourront des morts subites. Arrêt cardiaque. Le papa a dit oui. Ou encore le diable a dit, ils vivront, mais ils ne vieilliront pas. À partir de 50 ans, je commencerai à les tuer par des accidents de voiture, les accidents des avions, mais ils mourront riches comme toi. Mais ils ne vivront pas longtemps sur terre. Ils ne dépasseront pas peut-être 60 ans. Et l'ancêtre a dit oui. C'est là, il s'agit de la malédiction glorieuse ou la malédiction positive. Pourquoi? Parce que vous allez en bénéficier en échange de quelque chose que vous rétrocédez à Satan. En échange de quelque chose que vous remettez à Satan. La longévité peut-être la longévité, peu importe. Il y a eu une famille comme ça aux États-Unis. On s'est posé la question, mais pourquoi cette famille-là a des problèmes qu'on n'arrive pas à expliquer? Cette famille dont je parle aux États-Unis, c'est la famille Kennedy. Frères et sœurs, avez-vous connu la famille Kennedy? Pour vous qui êtes nés dans les années 50, les années 40, les années 60, et pour vous qui êtes nés aussi dans les années 90, vous qui connaissez l'histoire, vous avez appris à propos de la famille Kennedy, n'est-ce pas? Cette famille, frères et sœurs, avait la malédiction dite glorieuse, la malédiction positive, d'être toujours à l'avant de la scène, d'être toujours à l'avant-plan, de régner, d'avoir le pouvoir, d'être influent, mais de mourir de façon catastrophique, frères et sœurs. Laissez-moi vous faire la liste des événements successifs, des événements malheureux, des conséquences de malédictions qui se sont produites dans leur vie. Commençons en 1941. Joseph P. Kennedy, frère du futur président des États-Unis, celui-là, il mourut à 29 ans dans l'explosion de son avion. En 1948, Kathleen Kennedy, sœur de JFK, le futur président, meurt dans le crash d'un avion en compagnie de son amant, frères et sœurs. En 1955, Ethel Kennedy meurt dans le crash d'un petit avion. En 1963, JF Kennedy, donc président des États-Unis, est violemment assassiné en public. Vous connaissez, n'est-ce pas? Il meurt devant une grande foule. En 1964, encore un accident d'avion, mais là, Edward Kennedy s'en sort miraculeusement, il n'était pas mort. En 1967, le frère d'Ethel Kennedy périt, lui aussi, dans un accident d'avion. Il n'a pas eu la chance d'Edward, qui avait échappé belle. En 1968, Robert Kennedy, frère du défunt président, est à son tour assassiné en public.
Il meurt devant une grande foule, des gens qu'il aimait, qu'il adorait, qu'il les vénérait, qui voulaient de lui comme futur président. Et c'était malheureux pour la foule. En 1969, Ted Kennedy fait un accident de voiture. Il était au volant. Sa femme, donc une Kennedy par alliance du mariage, décède. Paniqué, il prend la fuite, le messieurs, frères et sœurs. Vous savez, je m'arrête un peu là pour vous dire ceci. Il y a eu Saül qui était dans le malédiction parce que Dieu l'avait rejeté. Son fils Jonathan le savait. Il devait prendre ses distances, être avec David. Mais Jonathan, qui était réellement croyant, qui craignait Dieu, était resté à côté de son père. Et les jours où les Philistins sont venus assassiner son père, il a été tué aussi avec son père, à côté de son père. Quoique lui-même n'était pas concerné. Frères et sœurs, si tu vis dans une famille où la malédiction règne, sache que si tu ne t'en débarrasses pas, les jours où les conséquences doivent venir, tu paieras le prix. Tu vas mourir comme Jonathan qui était mort à côté de Saül, son père, alors que Jonathan avait promis à David l'amitié. La Bible dit ceci, l'âme de David s'attacha à l'âme de Jonathan. Jonathan a eu même à dire à David, va, le jour où tu seras roi, je régnerai avec toi. Donc, il a préféré rester dans l'abondance du palais royal, dans la richesse du palais royal avec son père. Il n'a pas voulu souffrir avec David dans le maquis. Il n'a pas voulu aller dormir dehors dans le maquis. Il a préféré l'aisance, l'opulence du palais royal à côté de son père. Frères et sœurs, tu t'attaches au bien de ta famille, tu t'attaches aux cultures ancestrales. Tu ne veux pas chercher ta délivrance. Tu ne veux pas te détacher de certains avantages familiaux. Tu ne veux pas te débarrasser de la malédiction positive. Tu as remarqué dans ta vie, c'est avec facilité que tu avances. Tu as remarqué dans ta vie, c'est avec facilité que tu réussis dans les études sans fournir d'efforts considérables. Tu remarques dans ta vie, tu te maries facilement. L'argent, tu gagnes facilement. Et oui, si tu tombes dans la malédiction positive, la malédiction glorieuse, et oui, tu paieras le prix de ses conséquences. Si il a été dit que tes enfants doivent mourir avant de grandir, ils mourront. S'il a été dit que toi, tu seras riche, mais tu vas mourir avant l'âge, sache que tu ne vieilliras pas. La malédiction positive, la malédiction glorieuse a une conséquence cachée, a un résultat caché. Il y a un prix à payer pour cette malédiction positive, cette malédiction glorieuse que tu dois savoir. Si tu ne le sais pas, si tu te retrouves dedans, et oui, tu risques de vivre la chaîne de la série dite de malédiction comme la famille Kennedy. Vous devez savoir une chose, il y a de ces gens-là qui vivent dans la pauvreté. Une fois délivrés de la pauvreté, délivrés des démons de la pauvreté, délivrés de la médiocrité, de la pauvreté ancestrale, des malédictions négatives de leur famille, il arrive que les portes s'ouvrent. Ils deviennent riches, ils se marient, ils attrapent de bons boulots, ils avancent dans la vie. Mais l'inverse aussi peut se produire. Tu es dans une famille dite glorieuse, avec une malédiction positive, avec une malédiction glorieuse. Le jour où on va te délivrer, le jour où on va prier pour toi, sache que si Dieu te délivre de cette malédiction, tu vas commencer à perdre tous tes biens. Et oui, parce que la malédiction, c'était, tu vis dans l'opulence et tu payes le prix. Maintenant que nous allons prier, alors il y aura une cassure. Satan va dire à Dieu, ok, elle est délivrée, elle n'a plus droit de vivre dans la facilité. Et là maintenant, il faudra que le pasteur le sache pour qu'il fasse une prière de restauration. Pour qu'il dise à Dieu, si on brise la chaîne de la malédiction glorieuse, la malédiction positive, c'est vrai qu'il va s'appauvrir ou elle va s'appauvrir. Seigneur, peux-tu la restaurer pour qu'elle ait quand même de l'argent? Parce que toi aussi tu bénis. Tu es capable de bénir plus que Satan. Alors Dieu, s'il te plaît, je prie pour sa délivrance, mais je ne veux pas qu'il devienne pauvre. Je ne veux pas qu'il soit dépouillé de tous ses biens. Oui, si l'homme de Dieu demande à Dieu, Dieu peut aussi te bénir financièrement. Revenons sur la série des malédictions dans la famille Kennedy. En 1973, donc 1973 pour le Belge, le fils de Robert Kennedy fait un accident. Il était au volant de sa voiture et sa copine fut grièvement blessée et lui-même s'en sort. Et lui-même n'était pas mort. Il a eu de la chance comme disent certains. Mais il y a eu tout de même à nouveau un accident dans la famille Kennedy.
Le fait qu'il n'était pas encore marié a-t-il au moins sauvé la vie de cette jeune femme? Peut-être, qui sait, peut-être parce que elle n'était pas encore mariée à lui pour qu'elle subisse. Parce que frères et sœurs, si tu épouses un homme qui vit dans ce type de malédiction, les jours où il y aura un accident de voiture, tu vas mourir avec lui. Tu vas subir sa malédiction, tu vas subir les conséquences et le prix à payer de sa malédiction, ou je dirais de la malédiction de sa famille. C'est ce qui est arrivé à Jonathan. Il a péri en subissant la malédiction de son père qui avait été rejeté par Dieu. Mais il faut quand même noter, le fils de Robert Kennedy, après l'accident, sa copine a été épargnée, oui, mais elle était tout de même restée paralysée à vie. Waouh, quelle vie! Elle a fini sa vie paralysée, frères et sœurs. En 1997 ou 1997, Michael Kennedy, fils de Robert Kennedy, lui aussi à son tour va mourir décapité par un câble dans un accident de ski. Vous voyez? Et en 1999, John, le célèbre fils de JF Kennedy, le feu président assassiné, fut victime d'un accident d'avion. Il décède en compagnie de sa femme ainsi que de sa belle-sœur. Vous voyez? Sa femme a payé le prix. Pourtant, elle n'était pas une Kennedy. Et en 2012, la deuxième épouse de Robert Kennedy se suicide. Toujours des morts désastreuses. Et aujourd'hui, parle-t-on encore des Kennedy? La dynastie Kennedy ou la famille Kennedy, est-ce qu'on en parle encore? La loi des séries de malédiction avait atteint cette famille. Oui, frères et sœurs, il existe de lois des séries dans le malédiction. Il faut chercher les fondations de vos familles pour savoir vous êtes né ou assis ou assise sur quel type de fondation spirituelle. Frères et sœurs, ne soyez pas les chrétiens pauvres Lazare. Vous serez sauvés, vous irez au ciel, mais vous mourrez pauvres, vous mourrez malheureux. L'évangile de la pauvreté n'est pas divin. Parce que la Bible dit que Christ s'était appauvri pour nous enrichir. Le verset est affiché sur l'écran, frères et sœurs. Jésus s'est appauvri pour nous enrichir de toute bénédiction, commençant par le spirituel jusqu'au matériel, frères et sœurs. Si tu continues à vivre dans la médiocrité, dans ta vie, il n'y a que malheur, souffrance sur souffrance. Même lorsque tu as l'argent, tu n'as pas la paix du cœur. Même si ton compte en banque est rempli, tu n'es pas heureux. Peut-être parce que tu as une maladie incurable. Ou encore, ça ne marche pas dans ton foyer. Même quand tu as l'argent, tu es triste. Ça ne marche pas. Cherche ta délivrance. Il y en a qui prêchent l'évangile de prospérité parce qu'ils sont poussés par Satan. Mais j'aimerais vous dire que l'évangile aussi de la médiocrité est aussi satanique comme l'évangile de la prospérité. Mais ce que je veux que vous sachiez, la Bible, c'est l'équilibre. Dans la Bible, Dieu est d'accord que nous soyons riches, mais en suivant le principe. Dieu n'est pas d'accord que nous soyons pauvres parce que Jésus-Christ est mort pour nous enrichir. Il faut faire la part des choses. Il ne faut pas rejeter à 100% l'évangile de la prospérité parce que bibliquement, la Bible parle aussi de la prospérité. Mais il ne faut pas mélanger le péché dans la prospérité parce que ceux-là qui prêchent la prospérité vous laissent vivre dans vos péchés et vous enseignent la prospérité qui vient de Dieu. Non, c'est Satan. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai beaucoup à vous expliquer, beaucoup à développer. Si Dieu permet, je reviendrai là-dessus. Si Dieu ne permet pas, je ne reviendrai pas là-dessus. Alors débrouillez-vous de lire la Bible et de découvrir la suite en demandant au Saint-Esprit de vous aider. Mais je vous en conjure, si ça ne marche pas dans votre vie, cherchez votre délivrance. Pour que vous viviez heureux sur cette terre, et lorsque vous allez mourir, vous puissiez dire comme David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai pas vu le juste mendier son pain ni sa postérité. Pour qu'on puisse dire que vous, en mourant, vous laissez une maison à votre femme. En mourant, vous laissez des voitures à vos enfants. En mourant, vous laissez vos enfants dans de bonnes conditions. Mais s'il n'en est pas ainsi, vous allez mourir et rien laisser sur terre. Vous n'allez laisser que votre nom qui ne signifie absolument rien. Même David a fait un nom, on parle de lui jusqu'aujourd'hui. Veux-tu être David, qu'on parle de toi en bien, ou être Lazare, qu'on parle de toi comme un pauvre qui avait des ulcères, qui mangeait
qui attendaient les miettes de la table du riche. Waouh, quel tableau. Je m'arrête là. Bye, que Dieu vous bénisse. Amen.